says, "Hey, Naila, man, you'll be Ezra, me, Madonna, you say, Shmaim, Vora, Salitel, and Batrachon, Shomrecho, in Naila, Yon, Velo, Yish, and Shomei, Sola, and Shomrecha, and Silcha, Yadimenecha, Yem, Hashem, Shayakek, Vereba, Loilo, Adeno, Ishmael, Mikol, Yish, Meres, Avshech, and Ishmael, Tzis, Robiach, Beato, Viado, Ilom. Prenez quelques pièces de tzedaka pour mettre dans la boîte et nous allons mériter instantanément la Goula, la délivrance avec Mashiach. Nous allons le retrouver dans le Beth Amikdash. Parlant du Beth Amikdash, comme c'est de coutume durant cette période d'étudier les sujets du Beth Amikdash, eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler d'une des salles du Beth Amikdash, ou la chambre. Il y avait une chambre qui s'appelait la chambre du bois. Chaque chambre avait une raison d'être. Chaque chambre avait une nécessité particulière. C'était quoi le rôle de cette chambre? Eh bien, cette chambre était la chambre du grand prêtre, de Kohen Gadol, durant laquelle il a vécu la semaine, au cours de laquelle il se préparait pour le service de Yom Kippour. Comme nous savons que la semaine avant Yom Kippour, il fallait qu'il se prépare, alors c'est là où il habitait. Alors il y avait une chambre, son bureau préparé spécialement pour lui. S'appelle l'Ishkat Ha'etzim, de bois. Question, le bois est problématique puisque dans le Beth Amikdash, on n'avait pas droit d'avoir du bois qu'on pouvait voir. On ne pouvait pas construire du bois. Il fallait que tout ça fait du pierre, aux briques, mortier, mais pas du bois. Eh bien, une longue discussion là-dessus. Je ne vais pas m'attarder maintenant là-dessus, sur toute cette problématique. Mais plutôt, je vais m'attarder sur le nom de cette chambre. Donc, on dit que la chambre dans laquelle le Kohen vivait pendant une semaine, c'est là où on l'appelait la salle, la chambre de bois. Nous trouvons aussi un autre nom pour cette chambre du Kohen Gadol. Et ça s'appelait l'Ishkat HaParhedrin. Pas Sanhedrin, mais Parhedrin. Parhedrin est un mot grec. Le mot grec qui signifie officier du roi. Pourquoi ce nom? Alors il s'avère que ce nom a été donné durant la deuxième partie du temps du deuxième temple, où malheureusement à ce moment, la position importante, honorable de Kohen Gadol n'était pas offerte à celui qui le mérite, mais plutôt celui qui peut se permettre. Ça a été mis en enchère. Et il s'avérait que tous les ans, un autre Kohen, qui ne méritait pas ce titre, cette position, il l'achetait. Alors, tel que les officiers du roi changeaient tous les 12 mois, la même chose arrivait avec ces Kohen. Et pourquoi? Puisque nous savons que dans le Kodesh HaKodeshim, personne n'avait le droit de rentrer. Si quelqu'un y rentrait, Zor HaKorev Elav Yumat. Une peine de mort celui qui rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Et effectivement, c'est ça ce qui arrivait. Au point que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodeshim à Yom Kippour, il avait attaché autour de lui une longue corde qu'à l'extérieur de la salle, on tenait la corde. Si on sentait que la corde elle est rigide, elle ne bouge pas, il savait que le Kohen à l'intérieur est mort, et on le sortait en le tirant. Donc deux raisons pour cette salle. Deux noms. Un qui représente qui dit Etz et l'autre qui dit Parhedrin. Et le Rabbi rapporte une pensée de son père Reb Levi Yitzhak, qui dit que pourquoi ça s'appelait l'Ishkat Ha'etzim, puisque Etz il ne veut pas seulement dire bois, mais Etz veut aussi dire arbre. L'arbre représente quelque chose qui tient longtemps, qui existe longtemps. Un arbre peut être là pendant des centaines, si pas plus d'années. Eh bien, il y avait un moment que le Kohen était comme l'arbre. Que ce Kohen Gadol, il tenait longtemps. Pourquoi? Puisqu'il méritait être le Kohen Gadol. Tandis que l'autre période était comme les Parhedrin. Rentrait, 12 mois, mourait. On peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient suicidaires pour un peu d'honneur de quelques mois? Vous vous rendez compte, une personne va payer pour avoir une position honorable pour 12 mois, sachant qu'à la fin de l'année, il va mourir. Mais c'est suicidaire. Eh bien, regardez ce que le Rabbi explique. Le Rabbi qui va toujours prendre un sujet et montrer la positivité, le bien. Eh bien, le Rabbi dit la chose suivante. Il savait qu'ils allaient mourir.
Mais ils voulaient tellement avoir ce dévoilement, cette lumière divine, qui vont profiter le premier moment, qui rentrent dans le Kodesh HaKodashim, qu'ils étaient prêts à sacrer leur vie pour. Donc ce n'était pas un acte d'orgueil, mais plutôt c'était un acte pour un acte de Messirut Nefesh. Ils étaient prêts à payer, donner n'importe quoi, jusqu'à donner leur vie pour profiter de ce moment de lumière divine extraordinaire. Eh bien, Ribono Shel Olam, aujourd'hui, nous méritons tous. Nous méritons tous d'avoir le Beth Amikdash, de se retrouver là-bas et nous aurons le Kohen Gadol qui mérite ce titre.